Je vais passer maintenant à la deuxième interpellation de Madame Laurence Vaton, Tram Ouest, concertation publique. Madame Vaton. Je vous remercie, Monsieur le maire. La concertation publique concernant le projet de desserte tramway du quartier de Königshofen est en cours. Vous l'avez déjà prolongé une première fois jusqu'au 2 juin et des réunions publiques ont déjà eu lieu et seront encore organisées d'ici là par les associations sur ce sujet. La concertation sera donc clôturée le 2 juin, jour de l'unique réunion publique organisée par les services de la collectivité. Or, beaucoup de nos concitoyens attendent cette réunion afin de connaître l'ensemble des arguments des différentes parties prenantes, associations comme Ville de Strasbourg et Eurométropole. C'est pourquoi je me joins aux différentes associations pour vous demander de reporter de quelques jours la fin de la concertation publique afin que tout citoyen qui le souhaite puisse déposer ses observations par écrit après le 2 juin en étant alors en pleine connaissance des différents arguments des uns et des autres. Par ailleurs, comme chacun sait, alors que les tracés envisageables sont au nombre de 4, seuls 2 tracés ont été retenus. Ma deuxième question est la suivante. Pourquoi la variante 1, avec le tram C prolongé depuis la gare centrale vers Königshofen, est-elle purement et simplement éliminée, alors que cette variante a été choisie et déjà votée en 2013 ? Pourquoi cette tergiversation aujourd'hui, alors que votre propre majorité l'avait proposée et fait voter à l'époque ? Je rappelle qu'en 2013, le programme d'extension du réseau de trams sur fer a été arrêté dans une délibération en date du 12 juillet, avec 2 opérations d'extension phasées, dont celle vers l'ouest. Les études d'avant-projet ont été approuvées, avec pour l'extension ouest un tracé qui a été étudié et approuvé, et qui passait bien par la gare, les boulevards de Metz et de Nancy, par le quartier de Königshofen pour arriver aux poteries. Un coût d'objectif de 113,8 millions d'euros pour l'extension ouest a été approuvé en vue de l'inscription au budget de l'ACUS à l'époque, avec une subvention de l'État accordée à condition que les travaux soient démarrés au plus tard le 31 décembre 2016. Enfin, toujours dans la même délibération, les missions de maître d'ouvrage pour ces extensions de tram avaient été transférées au concessionnaire CTS en vue de leur réalisation. La CTS avait donc une feuille de route avec un tracé, un coût, un financement et des échéances. Or, depuis la délibération du conseil municipal du 14 décembre 2015, ce n'est apparemment plus la CTS qui est maître d'ouvrage. D'où ma troisième question, qu'en est-il juridiquement et qu'en est-il dans les faits ? Enfin, lors de la réunion publique du 21 mars 2016 organisée par l'association des habitants du quartier Gare, votre adjoint, M. Paul Meyer, s'est engagé à faire chiffrer le coût de la variante numéro 1. Donc, quels sont ces chiffres et quelles seront les données prises en compte ? Quand pourrez-vous nous communiquer les résultats de cette étude ? Depuis les délibérations de décembre 2015 à la ville et à l'Eurométropole de Strasbourg, il ne s'agit plus que de réaliser 1,5 km de tram sur les 4,5 initialement prévus en 2013. Le tracé par la gare que vous avez proposé en 2013 présente de nombreux avantages. Alors pourquoi aujourd'hui ce retour en arrière ? Comme de nombreux habitants de Strasbourg, je m'interroge et je vous remercie donc par avance, Monsieur le maire, pour tous les éclaircissements et les réponses que vous voudrez bien nous apporter. Enfin, je voudrais attirer votre attention sur le fait, quand vous dites que l'efficience du réseau serait la même, qu'on prenne la ligne F, que l'on dévie au niveau qu'elle passe par Faubourg National, etc., ou qu'on prenne la ligne C depuis la gare pour aller jusqu'à Königshofen. Je pense que ce ne sont quand même pas du tout les mêmes impacts sur le réseau, d'autant plus que prendre la ligne F, ça veut dire aujourd'hui enlever des capacités vers l'Elzo. C'est une ligne qui est à une fréquence de 10 minutes, voire un peu plus, depuis le 1er avril, puisque les fréquences ont un petit peu diminué sur tout le réseau. Et donc, vous avez vu quand même la mise au point de la CTS là-dessus, je pense. C'est pas vrai ce que vous dites là. C'est une rumeur qui a couru, c'est inexact. C'est pas les mêmes plages horaires en réalité. Il y a eu une erreur d'interprétation de la part de l'Astus et la CTS a répondu publiquement, je crois, là-dessus. Donc, merci de cette précision qui permet effectivement de clarifier les choses. En tout cas,
par rapport au tram, on sait très bien que prendre la ligne F aura des conséquences pour assurer le transport des habitants. Enfin, ce sera insuffisant car la fréquence de cette ligne F est insuffisante. Donc, du coup, cela nécessitera le maintien du bus actuel, notamment le numéro 4, qui fera doublon donc, sur sa dernière partie avec le tram, ce qui donne une offre illisible pour les voyageurs et qui, en plus, ne permet pas de faire des économies, puisqu'on sait bien que l'investissement, c'est une chose, hein, on peut ensuite avoir le temps d'amortissement, mais ce qui coûte très cher, c'est l'exploitation des lignes. Or, donc, des doublons avec des bus comme les lignes 2 ou 4 au niveau du centre-ville pourraient être éliminés si on a ce tram qui passe devant la gare. Donc voilà pour l'aspect financier. Pour l'aspect, donc, comme je disais, par rapport à la fréquence, les habitants de Königshofen ne souhaitent pas que leur tram se fasse au détriment des autres quartiers, puisque détourner la ligne F de sa destination actuelle va réduire la desserte vers l'Elzo. De plus, donc, comme je disais, elle est quand même à 10 minutes de fréquence aujourd'hui. Et donc, c'est une fréquence faible pour desservir un quartier aussi dense en population que Königshofen. Donc, là aussi, on manque de bon sens, puisque je rappelle quand même que Königshofen est un des quartiers les plus denses de Strasbourg en termes de population, 2 fois Haute-Pierre et Cronenbourg, alors qu'il y a 2 lignes sur ces quartiers-là. Donc, je pense qu'il y a là aussi beaucoup d'arguments, d'avantages de passer par la gare, avec l'accès direct des habitants de Königshofen à la gare, avec une vision à long terme qui permettrait de désengorger la gare, puisque, monsieur le maire, vous avez aussi mentionné à de nombreuses reprises une desserte directe vers le Wacken par la suite. Et ceci permettrait non seulement d'avoir une liaison directe au futur quartier d'affaires, mais aussi de désengorger le nœud actuel du réseau, à savoir l'homme de fer, puisque c'est aujourd'hui le gros problème. Vous parlez problème financier. Cette opération permettrait également l'aménagement des boulevards de Metz et de Nancy dans la même opération et de prévoir aussi le passage du BHNS qui donc permettrait de prévoir financièrement donc, ces 3 projets en un seul. Voilà, donc je ne vais pas être plus longue, mais il y a tout un tas d'avantages à ce tracé. C'est pourquoi je me permets d'insister dans ce sens. Bon, allez-y. Je serai très courte. Donc, merci pour toutes ces réponses, et notamment sur le fait de prolonger la concertation pour que les personnes puissent, suite à la réunion publique, déposer leurs commentaires. Donc, on pourrait parler effectivement très longuement de ce sujet, débattre sur la cohérence du projet. C'est pourquoi je vous ai aussi questionné sur cette ligne directe entre la gare et le Wacken, qui pourrait donc complètement squeezer, si je peux m'exprimer ainsi, l'homme de fer, et donc éviter ce problème d'engorgement à l'homme de fer. Je voulais dire que je pense qu'effectivement ce projet suscite énormément de passion, comme M. Meyer vient de le dire, et de débat, parce qu'on sait tous que c'est un projet qui va façonner la ville à long terme. Hein. Le tram est structurant pour la ville pour plusieurs décennies, et c'est pourquoi je pense que nous reviendrons sur ces différents débats et sur ces différentes propositions, avec ces différents arguments. Merci. Merci beaucoup, Madame Batton.